Je vais comprendre ce que tu veux dire. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué, c'est donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Comme tu peux le voir, je suis accompagné aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné par un de mes clients. Je vais te présenter. Frédéric. Salut à toi, ouais, Frédéric, je pensais que tu avais oublié mon prénom. Non. Ouais, moi, du coup, moi c'est Frédéric et je suis investisseur depuis aujourd'hui en fait. Hein. Là on se retrouve dans mon nouvel immeuble que j'ai acheté, que j'ai signé ce jour-là, il y a pas une heure à peu près. Exactement, donc c'est tout frais. C'est tout frais, exactement. Ouais. Donc, et sinon, ouais, pour raconter un peu ma vie, moi je suis natif de Chambéry, mais je travaille à Paris, enfin j'habite à Paris et en ce moment je suis en mission à Lille. Donc c'est pour ça que j'investis en fait dans cette région-là. Parce que là on a un Tourcoing en fait. Exactement. Je sais pas si tu l'as dit, mais. Non, pas encore. Tu m'as devancé surtout. D'accord, ok. Voilà, nous sommes à Tourcoing. Comme il vient de le dire, on vient de visiter l'immeuble qu'on a vu en début de vidéo, tout simplement. Et je vais te poser quelques questions sur ta situation. Ouais. Pourquoi tu as investi, comment on a pu se rencontrer. Et puis après, tu me fasses un petit feedback, comment tu as ressenti le truc ou pas. Ok, ouais, ça marche. Ouais. Alors, Frédéric, tu viens de te présenter. Ouais. Donc, du coup, tu bosses à Lille. À Lille, ouais, c'est ça, ouais. D'accord, depuis combien de temps à peu près? Ça va faire 2 ans à peu près que je suis en mission ici, ouais. D'accord. Tu t'es lancé dans l'investissement, comment et pourquoi? Moi en fait à la base je suis pas forcément investisseur immobilier en fait, je suis plus investisseur en bourse. D'accord. Donc j'ai investi en bourse depuis 2 ans à peu près. Bon, après je me suis intéressé à l'immobilier en parallèle, mais j'ai quand même plus d'affinité pour la bourse et je savais que l'immobilier a fait qu'il fallait que je me lance. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ce joli petit bien là dans lequel on se trouve. Exactement. Est-ce que tu peux me dire dans quel cadre, avant de me dire dans quel cadre on s'est rencontrés, sans trop rentrer dans le détail bien sûr, pour que les gens puissent comprendre aussi l'accessibilité qu'il y a à l'immobilier. Ouais. Ça c'est un point qui est important et c'est ce que j'essaie à chaque fois de notifier dans chacune de mes vidéos. En fait tout le monde peut investir à hauteur de sa capacité bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il faut juste être bien formé et croire en son projet pour pouvoir le faire. Exactement. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais plus ou moins dans la vie, ta fourchette de revenus, enfin quel est ton style de vie aujourd'hui? D'accord. Moi je suis consultant en informatique, hein. Bon, c'est pas très original par rapport aux gens à Paris, donc je fais ça. En termes de revenus, je suis à 3002 à peu près. Hors impôt, à 3002 net hors impôt. D'accord. Et sinon j'habite à Paris, donc en termes de charges, c'est les charges de Parisien. Donc effectivement c'est 3 000 euros le mètre carré, 15 000 euros le mètre carré. 15 000 euros le mètre carré, et puis voilà quoi, c'est 2/3 de ma paie qui passe dans mes charges quoi. Ouais. Non, c'est pas vrai, je rigole. C'est pas vrai. Pourquoi Tourcoing? Pourquoi Lille? Lille tout simplement. En fait je me suis pas posé de questions en fait. Moi je savais que je voulais investir. D'accord. Depuis combien de temps maintenant tu savais que tu voulais investir ou tu as voulu vraiment te lancer? Franchement c'est en 2017, hein, j'ai commencé à découvrir ce monde parallèle en fait, comme on dit comme ça, parce que je savais même pas que ça existait en fait, je savais même pas que ça se faisait encore en fait. Ouais. Et je savais que je voulais pas investir à Paris parce que c'était trop cher en fait. Ouais. C'est trop cher et vis-à-vis de ce que moi j'avais envie d'acheter, parce qu'à Paris avec ma capacité d'emprunt, j'étais allé faire une simulation, j'étais à 250 chez ma banque. Hein. Et encore c'est 250 avec apport. Oui. Donc avec 250 à Paris tu fais pas grand chose. Non. Et donc du coup j'ai cherché au début, c'est ça en fait qui m'a freiné au début, c'est que je savais pas où acheter parce que je connais à part Paris et je connais rien d'autre en fait. Je connais des petits coins mais je connais sans plus. Et quand j'ai été envoyé en mission ici, je me suis dit attends, bon tu connais pas trop mais t'es sur place quoi, donc pourquoi pas quoi. Ouais. T'as eu du mal à trouver ton bien? T'as pris du temps? Non franchement non. Non, ça a été assez rapide? Enfin j'ai commencé sérieusement à m'y mettre en avril. De l'année dernière? Donc j'ai commencé à faire mes visites. J'avais un premier bien que j'ai failli signer, je suis allé jusqu'au compromis en fait. D'accord. Que j'avais trouvé en banlieue de Lille, à Ronchin pour ceux qui connaissent. Et finalement je l'ai pas signé parce qu'il y avait des travaux à faire et c'était pas si rentable que ça en fait, vis-à-vis des soucis, entre guillemets les soucis que ça allait m'apporter. D'accord. Donc du coup je me suis rétracté, en plus entre temps je suis parti en vacances. Je suis revenu en septembre, je me suis mis un petit peu tranquille, quoi. J'ai un peu traîné et en octobre j'ai recommencé à chercher.
Et le compromis il a été signé mi-novembre, donc ouais, un mois, on va dire un mois et demi. Est-ce que là ça a été le parcours du combattant pour toi pour trouver le financement ou t'es directement passé par moi? D'ailleurs je t'ai jamais posé la question. Non, je suis passé par toi. Directement. Ouais, directement. Ouais. D'accord, ok. En fait, j'avais pas trop envie de m'embêter à ce niveau-là et puis non, je suis passé par toi. Ok. Donc ça a quand même été le parcours du combattant au final. Ça a été le parcours du combattant, ouais, c'est ça. Ouais. Je suis passé par toi par flemme intellectuelle surtout et je pensais que ça allait être plus facile, mais finalement c'était pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça parce qu'on achète en SCI. Ouais. Et que du coup, je m'en suis rappelé tout à l'heure, mais du coup c'est un 110% total. Bah ouais, apparemment. Ouais. Il n'y a pas eu d'apport à mettre. Non, zéro apport. Ouais, si, il y a peut-être 2 ou 3 000 euros à vérifier, mais c'est pas forcément à 110%, mais. Peut-être un 108 ou un 109. Ouais, mais voilà, c'est. Sur le. Est-ce qu'on peut parler du projet au niveau du coût? Ouais, non, il n'y a pas de souci, bien sûr. D'accord. L'achat, il a coûté combien? Alors, l'achat. Il était à 265 frais d'agence. D'accord. Donc tu rajoutes les frais notaires, ça fait 285 300. Très bien, très précis. Plus vos commissions, ça fait 293, un truc comme ça. Ouais, exactement. Si je me trompe pas. Sur des revenus locatifs à hauteur de combien? Revenus locatifs. Alors au rez-de-chaussée, on a 1100, plus 70 de charges. En fait, les 70 de charges, en fait, c'est des provisions pour la taxe foncière, en fait, c'est ça. Ah, d'accord. C'est ce qui paye 70 € tous les mois, c'est ce qui était convenu dans les. Parce qu'il est loué, en fait, le bien. Tout est loué déjà, tout est loué, du début jusqu'à la fin, effectivement. Et là-haut, il paye 560 hors charge. Avec 35 € de charge en plus. Ok, donc on reprécise, il y a 3 locataires. Ouais. Donc c'est un petit immeuble, mais avec au final une bonne rentabilité malgré tout. Ouais. Surtout quand on arrive à tirer la mensualité jusqu'à 25 ans, ce qui était notre cas. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc là on est parti pour avoir de beaux jours heureux tranquillement, on va dire, si on peut le dire ainsi. Est-ce que donc du coup ce premier investissement, est-ce que ça t'a freiné de la longueur? Parce que c'est vrai que je tiens à le préciser, Frédéric a fait preuve d'une patience de moine. Parce que ça a vraiment été galère. Vraiment, ça a été galère. Le fait d'acheter en SCI, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, qui va paraître ou qui est déjà paru. C'est quelque chose d'assez atypique parce que, rien que pour l'ouverture de compte, tiens, tu peux nous le dire, ça, l'ouverture de compte. C'est clair. Comment ça s'est passé l'ouverture de compte juste de la SCI? Alors déjà, le financement que tu m'as trouvé, déjà il faut dire, c'est pas une banque en fait. C'est une banque pas de compte en fait, c'est pour ça qu'on parle d'ouverture de compte en fait. Exactement, c'est une banque d'investissement. Et ça, on va dire que c'est un input en fait pour qu'ils éditent l'offre de prêt. Sauf qu'on l'a su à la fin, ils n'ont pas dit dès le début. C'est ça. On l'a su à la fin, donc du coup j'ai dû m'empresser pour ouvrir un compte bancaire et ça a été la mission. Parce qu'il n'y a aucune banque qui veut ouvrir un compte pour une SCI. Déjà il y a plein de banques qui. Non, c'est même pas une question d'SCI, c'est ouvrir une banque pour accueillir en fait un prêt. Donc ça veut dire qu'il y aura des mensualités, mais effectivement je comprends, ils gagnent pas d'argent là-dessus. Donc entre guillemets ça leur apporte un client, mais le client pour l'instant c'est sur le long terme et eux ils ont peut-être pas forcément la vision long terme. Ouais, ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même ça d'une part équiper un client. Ouais c'est ça ouais. Et de deux, il y avait des banques qui voulaient pas parce qu'il n'y avait pas de financement. Eux pour eux dans leur tête c'est bon, on fait un rendez-vous, on fait le montage du financement, on en parle et moi je leur dis non, c'est juste pour ouvrir un compte, ça maintenant ça marche pas. De deux, il y a quelques banques qui ont accepté de m'accueillir, elles voulaient m'accueillir 3 semaines après. Moi j'avais pas 3 semaines devant moi. Malheureusement, il y a deux banques en fait à Lille que j'ai contactées. Bon, c'est la Société Générale parce que moi je suis à la Société Générale. D'accord. Elle a été super réactive par contre. On a eu le rendez-vous, je l'ai appelé le matin, on a eu le rendez-vous l'après-midi. Par contre c'est après que ça s'est gâté parce que apparemment ils sont pas beaucoup dans l'agence et ouvrir des comptes pour une SCI, il y a tout un processus de validation, blablabla. On est sur une société en fait. Ouais c'est ça ouais. Même si ça a taille humaine, c'est une société civile immobilière. C'est ça ouais. On reste sur une société avec le même formalisme et donc du coup les banques sont très protocolaires. Bah c'est ça ouais. Alors, surtout qu'en fait moi je l'ai essayé avec mon père en fait. Ouais. Et on est tous les deux à la Société Générale et la dame elle a dit mais non en fait ça va super vite en fait. Non, ça s'est même pas fait en fait. Au final on est parti chez après 3 semaines et en parallèle je suis allé voir la BNP et pour moi c'était premier arrivé premier servi. Ouais. Et en plus la BNP vu que la Société Générale je les avais rencontrés le même jour, vu que la Société Générale elle m'avait fait une bonne impression, du coup la BNP j'ai laissé traîner. Oui c'est vrai. Et ce n'est que 2 semaines après mais j'ai même ouvert un compte en ligne en fait. Bon, je raconte un peu de manière désordonnée, mais j'ai ouvert un compte en ligne chez Revolut et bon c'est pas passé aussi parce que c'est pas français. Ouais. Et c'est là juste après que j'ai recontacté la BNP qui m'a dit oui c'est bon ça va le faire. Et je fais est-ce que je peux avoir le RIB parce qu'en fait c'est le RIB le plus important en fait. Exactement. Est-ce que je peux avoir le RIB au bout de 3 jours en fait.
Elle a dit oui, bah ok, moi j'ai au bout de 3 jours. Et c'est comme ça qu'on a pu éditer nos fameuses offres. C'est ça. Afin de pouvoir shooter le prêt du coup. Exactement, shooter le prêt, ouais. Alors, est-ce que ça t'a refroidi? Est-ce que ça t'a réchauffé? Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire encore d'autres? Non, ça m'a pas refroidi. Non, franchement, c'est que ça prend du temps, mais j'avoue, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais justement, je pensais, en plus, la partie la plus difficile pour moi, c'était en amont, en fait. Tout ce qui est recherche et tout ça, je me dis. Enfin, avant d'investir dans l'immobilier, je me dis vas-y, ça va me faire chier de visiter, de faire des devis, machin, ça va être chiant. Par contre, la partie financement, ça va être tranquille parce que moi j'aime bien l'illustration, ça me dérange pas, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Ouais. Mais non, sinon, non, ça m'a pas refroidi plus que ça. Ouais. Effectivement, ça a pris du temps et puis. Après, on arrive à bon port, c'est le plus important. Ouais, c'est ça, ouais. C'est aussi ce qu'il faut se dire. Tant qu'il y a la bonne nouvelle à la fin, c'est bon. Exactement. Moi, en fait, j'étais un peu en stress par rapport à l'autre partie, en fait. Oui, par rapport au vendeur, c'est souvent comme ça que ça fonctionne en général. Effectivement, ce niveau-là, moi, je suis pas pressé. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais attendu ce qu'il faut attendre, quoi. Ouais. Est-ce que il y a eu des points... Est-ce qu'il y a des bons, des mauvais côtés du partenariat qu'on a pu avoir, toute la transparence qu'il y a? Ouais. Genre oui, Roméo, tu me répondais pas assez, je t'envoyais un message à 22h, tu me répondais pas, ou est-ce qu'au contraire, tu estimes que ça s'est assez bien passé dans son ensemble? Non, franchement, ça s'est globalement, ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est un petit truc à reprocher, effectivement, on s'est rencontrés, il est parti en vacances. Et ouais, en fait, il est parti. Mince! Ça m'arrive aussi. Je sais pas ce que ça veut dire, les vacances, c'est quoi ça? En fait, le truc, c'est qu'il est parti en vacances et il a donné le dossier à sa collègue. Ouais. Et juste avant qu'il parte, il me parlait de donner. Il me disait, ouais, je vais t'envoyer un mandat à signer, en fait. Ah oui, qui fait preuve, en fait, de la prise en charge. Exactement. Et moi, je l'ai harcelé, je t'ai harcelé, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai harcelé dessus. Je fais, mais le mandat, il est où le mandat? Parce que moi, dans ma tête, c'est que. C'était qu'à partir du mandat que tu avais démarré. Tant qu'il n'y avait pas le mandat, il n'y avait pas de taf, quoi. Alors qu'au final, les démarches avaient déjà démarré auparavant. Et au final, les démarches ont déjà démarré. Et je me rappelle très bien, en fait, ça, c'est véridique. C'était un soir, c'est bon timing, franchement. Caroline, elle a eu le bon timing. Elle m'a envoyé un mail pour dire oui, machin, on a fait le dossier, on a mis en ordre, favorable et tout ça. Et que ce soir même, en fait, je m'apprêtais à écrire un mail, lui dire vas-y, franchement, en gros, tu me fais chier, quoi. Ça, c'est vrai, ça. Je vais dire ouais, tu me fais chier, machin, j'aime pas trop ce que tu fais, tu réponds pas, machin. Et là, je reçois un mail de Caroline, il faut ouais, en fait, finalement, on a commencé à bosser. Je fais parfait. Oh là là. Et du coup, je lui envoie un texto direct, je fais ouais, on peut s'appeler demain parce qu'il y a des trucs que je comprends pas trop et finalement après. J'avais les oreilles qui sifflaient pendant les vacances, je comprenais pas pourquoi, mais maintenant j'ai ma réponse. Voilà. Elles n'arrêtaient pas de siffler, j'avais entendu des. Ah bah non, c'est pas l'altitude, non. C'était toi en fait, tu broyais du noir. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, ouais, pour revenir au point, en termes de com, effectivement, c'est. Enfin, moi en tout cas, moi j'aime bien savoir ce qui se passe. Même si je délègue, j'aime bien savoir ce qui se passe. Bien sûr. Même si on m'envoie un petit texto tous les jours pour dire oui, ça se passe bien, on a fait ça. J'aime bien. Ok, très bien. Après, c'est peut-être une déformation professionnelle parce que moi je fais un peu ça aussi vis-à-vis de mes chefs. Mais non, tu fais bien d'en parler. C'est pour ça que je demande de la transparence à chaque fois. L'objectif, c'est de pouvoir chercher à s'améliorer un petit peu plus. Après, c'est vrai que toi, tu as eu un format particulier parce que comme tu le sais, je suis passé, sans trop rentrer dans le détail, d'un point A à un point B. Et entre temps, parce que quand tu m'as connu, on s'est rencontrés dans un séminaire. Oui, c'est vrai. Dans un point A, tu es venu me solliciter, j'étais dans un point B, donc j'étais en pleine transition. Et en plus de ça, je partais aussi en vacances. En vacances. Désolé. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, malheureusement, j'ai pas fait preuve du suivi que j'aurais pu faire. Ouais. Mais c'est cool. Malgré tout, on a réussi à shooter le prêt. Donc ça c'est quand même un bon point. Mais en tout cas, ouais, j'en prends note pour les. Bon, c'est déjà le cas, mais on en prend note pour les prochaines interviews. Une première fois c'est une erreur, la seconde fois c'est de la bêtise. Donc si le prochain client dit la même chose, là ça deviendra compliqué. C'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes. Partage-la toi aussi, comme ça fera encore plus d'heureux. Mets-y un pouce, j'espère que t'en mettras un malgré que je suis parti en vacances. Bien sûr, oui. Okay, parfait, c'est cool. Balancez des commentaires juste en bas. Si tu veux me contacter, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il y a des liens qui sont juste en bas et qui sont faits pour. Donc tu as juste à le faire. Tu vas sur les liens et puis tu vas voir, tu vas être dirigé tout seul à bon port. Entre temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux ou une excellente soirée à toi ambitieuse ou bien tout simplement l'inverse. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement. Bye.
carrément, peut-être. ouais, bien sûr. Je sais pas, est-ce que le prochain projet tu m'appelleras ou pas? La semaine prochaine, mais bon, apparemment. Non, pas la semaine prochaine. Je vais pas t'y mettre trop tôt, donc. On va attendre un petit peu. On coupera cette partie-là. Bye.